Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Gonga Georges. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous allez accéder à un switch qui n'est pas dans votre réseau, c'est-à-dire un switch distant. Nous savons que si le switch est devant vous ici, vous voyez le switch, ça fait partie de la façon dont on configure un switch. Quand on voit un switch, nous pouvons nous servir du câble console et on arrive ici, on branche dans le port console. On vient sur le PC, on met sur RS230D, on clique sur le PC, on va chercher terminal, on clique OK et on accède à un switch. Là, nous sommes devant un switch. C'est parce que ici, nous voyons le switch. Donc, le switch est devant vous. C'est pourquoi nous utilisons un câble. Nous utilisons maintenant un câble console. Maintenant, si par exemple le switch est ici distant, comment vous allez faire pour accéder à distance? Comment vous allez faire pour accéder à distance, c'est-à-dire pour apporter des modifications? Là, si vous voulez accéder à distance, vous allez configurer les SVI, c'est des interfaces virtuelles. En configurant les interfaces virtuelles, vous allez maintenant déterminer, ou soit vous allez utiliser le protocole Telnet, ou soit vous allez utiliser du SSH. Alors ici, même il peut vous arriver que même si le switch est branché, vous pouvez aussi vous amuser à accéder à distance. Maintenant, je veux qu'on puisse voir cela dans cette optique où on voit par exemple les clients ici, client 1 qui veut accéder à ce switch ici. Sachant que le switch ici n'est pas dans le même réseau parce que regardez déjà, on traverse combien de routeurs? 1, 2, 3 routeurs. C'est-à-dire maintenant, comment on va faire pour accéder à distance? Nous allons procéder, je vais vous le montrer comment ça s'est fait. Je viendrai sur terminal toujours. Je vais accéder devant mon switch. Et la première des choses que je vais faire, je dois donner un nom. Je dis switch, switch LAN. Ça, c'est le nom de mon switch. Première des choses, je dois configurer ce qu'on appelle le SVI, c'est-à-dire l'interface virtuelle. Et ici, je vais configurer par défaut, c'est le VLAN 1. Je dis interface VLAN 1. Je dois maintenant attribuer une adresse IP. Et l'adresse IP que je dois attribuer doit figurer dans le même réseau que l'interface du routeur où est branché le switch. Allez, je vais dire IP adresse. Je vais dire 1, 1, 1, 6, 255, 255.0 si je ne me trompe pas. Je vais dire no shutdown. Il faut toujours l'activer. No shutdown. Voilà. Là, on ne fait rien parce que nous connaissons que par défaut, tous les ports sont toujours dans le VLAN 1. Voilà. Tous les ports ici figurent dans le VLAN 1. C'est-à-dire, même notre interface ici prendra maintenant en compte choix interface brief. Si on descend en bas, nous voyons ça. C'est ça. Interface VLAN. Maintenant, quand nous avons fini à configurer ça, je dois maintenant configurer de ligne virtuelle, comme je l'ai dit, pour accéder à distance. Je vais dire line VCI, j'ai dit 0 à 15. Je vais dire password. Bon, je vais mettre ici un mot de passe un peu, n'est pas très compliqué, 6.1. Puis j'ai dit login. Et puis c'est tout. J'enregistre. Ça, je fais du telnet. Maintenant, pour me rassurer, je dois dire enable password 1, 2, 3. Et puis je vais dire service password encryption. Voilà, comme ça c'est bien. Là, je viens de configurer du telnet. C'est pour dire quoi? Si je quitte sur cette machine, maintenant je vais tester pour voir si ça va marcher. Je viendrai ici. Je vais descendre ici en bas. Je vais choisir client telnet. Je prendrai ici telnet. Donc ici, ou soit il y a la possibilité, vous mettez le nom, soit vous mettez l'adresse IP. Nous allons utiliser l'adresse IP qui est 116. Et je dis voilà. Et ici, je peux directement me connecter. Je vais dire 1, 2, 3. Et je suis devant un suite là, je viens de me connecter sans problème. Là, c'est parce que je suis dans le même réseau local que le switch. C'est ce qu'il faut comprendre. Là, parce que je suis dans le même réseau que le même réseau local que le switch. Maintenant, testons notre client 1 qui est ici. Va aussi apporter des modifications à ces switches pour voir comment ça va marcher. Je viendrai sur notre client.
Je vais choisir client. Vous prendrez telnet, adresse 1.6. Mais ça ne marche pas. Je ne parviens pas à me connecter. Pourtant, j'ai déjà eu à configurer du telnet, j'ai déjà configuré des lignes virtuelles. C'est-à-dire, en principe, je dois accéder, mais je ne parviens pas toujours. Nous allons vérifier. Alors ici, en passant ici en commande, nous allons dire telnet 1.1.1.6. Ça ne marche pas toujours. Maintenant, vous savez pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que le switch ici est derrière le routeur. Pour que on puisse accéder à ces suites étant en dehors du réseau, c'est-à-dire étant loin, il faut maintenant attribuer à ces switches ce qu'on appelle les default gateway. Donc, il faut lui attribuer les default gateway. C'est les default gateway, si vous les configurez sur le switch, qui fait en sorte que vous puissiez attaquer le switch en dehors de votre réseau. C'est-à-dire, étant loin, vous attaquez le switch sans problème. Là, je n'ai pas encore configuré les gateways. Vous voyez que ça n'a pas marché. Maintenant, regardez, nous allons maintenant revenir ici. Nous allons revenir ici et nous allons maintenant configurer le IP gateway, les gateways. Nous allons dire IP default gateway. Ici maintenant, le default gateway, nous allons mettre quoi? Le default gateway, nous allons mettre l'adresse IP de cette interface du routeur. C'est-à-dire, je vais en profiter pour venir ici. Je vais show IP interface brief. C'est G01, c'est ça. C'est ça, donc c'est ça qui sera notre IP default gateway. C'est ça qui sera notre gateway sur ces suites. C'est-à-dire nous allons mettre 1, 1, 1. Avec ce que nous venons de configurer, c'est avec ça qui permet maintenant qu'on puisse attaquer un switch à distance. Maintenant, regardez. Dès que je finis, je peux enregistrer. Dès que j'enregistre maintenant, je vais revenir cette fois-ci sur notre machine cliente ici. Je viens ici, je vais chercher client ici. Je vais choisir telnet et je vais mettre 1, l'adresse qu'on a attribuée, l'adresse de notre interface VLAN 1. Je valide et quand je valide, une fois que je valide directement, je peux accéder à distance et là, je peux maintenant entrer le mot de passe sans problème. J'entre le mot de passe et je suis devant mon switch, le switch qui est ici. Donc, si vous ne configurez pas les IP Default Gateway, vous ne précisez pas, vous n'allez pas accéder à votre switch. Donc, pour accéder à un switch qui est derrière un routeur, tâchez d'attribuer, tâchez de configurer toujours votre gateway. Et le gateway que vous allez définir, c'est l'adresse IP du routeur où est relié ce switch. Voilà un peu en gros ce que je voulais vous montrer. Et ici, vous voyez que je suis ici, hein, malgré que je suis très loin ici, mais je parviens quand même à accéder à ces switches. Et je suis devant le switch, je peux même faire vérifier. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Donc, en précisant le IP, les default gateway, ça permet d'accéder à distance à un switch. C'est comme ça on accède à un switch à distance, si le switch n'est pas dans votre réseau local. Je dis merci pour ceux qui m'ont regardé. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je vais vous répondre.